On commence avec un poil sur le micro, incroyable. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Mix the Tea spécial influenceurs et internet. Votre émission hebdomadaire qui revient sur tout ce qu'il se passe concernant les réseaux sociaux. Cette semaine, vous allez le voir, nous sommes sur un programme assez chargé, donc je vais pas plus parler que ça dans l'introduction. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, je vous retrouve après le générique pour une petite mise au point, et pas des moindres. Muni de mon matcha, nous allons justement parler d'une des dernières vidéos que j'ai sorties sur ma chaîne Lifestyle. C'est une vidéo qui revient sur la marque de l'influenceuse Ndiela Milia Matcha. Je tiens simplement à vous remercier pour l'accueil fait à cette vidéo parce que je m'attendais vraiment à me prendre une tollée dans les commentaires. Ça n'a pas été le cas, vous avez tous et toutes été respectueux, même si vous n'êtes pas d'accord avec mon point de vue ni celui de mon petit ami, donc je vous remercie pour ça. Si la vidéo vous intéresse, elle est retrouvable sur ma chaîne Lifestyle qui s'appelle Rudy et qui est, elle, retrouvable sur l'accueil de ma chaîne principale. Il y avait un deuxième point, je crois, mais je l'ai oublié. Je suis désolé, je suis un petit peu décalqué en ce moment avec Mercure rétrograde. Ah bah justement, je crois que ça parle de ça. Je sais pas si vous êtes au courant, il y a eu une petite éclipse là, il y a eu une nouvelle lune et en plus Mercure qui rentre en rétrogradation, je ne sais pas si c'est français, donc il se peut que cette émission soit un petit peu décousue. Non pas comme dirait Julien Tanti cousumeng, mais bel et bien l'inverse. Je suis touché par ces événements célestes et astrologiques, donc je vais faire en sorte que ça ne m'impacte pas trop que ça. Pas tant que ça commence bien. Un petit coup de matcha latte au lait d'avoine et c'est parti! Je commence les réels de la semaine par vous parler de Noolito. Il a fait 2 contenus cette semaine qui m'ont pas mal intéressé. Le premier a été une story que j'ai pu voir sur son compte Instagram où à l'intérieur il parle du photomaton, du prix des photos qui ont augmenté et surtout de son expérience parce qu'il a dû faire des photos pour changer un papier d'identité. Je vous laisse écouter. Une putain de photo de profil. Non, pas de profil, une photo d'identité pour ce photomaton de merde. Et tous les photomatons sont pétés en France apparemment. Vraiment, c'est de la merde, mais de la merde, mais de la merde. Ça y est, j'ai réussi. Eh ben putain, 8 € pour avoir cette gueule de frangipane. Bon ben c'est pas encore cette année que je serai mannequin. En vrai, je rigole, moi je trouve que j'ai sauvé les meubles. Hein, la table de chevet le tient encore le coup. Hein. Non mais je veux dire, mon nez il est cramé. Hein. Allez-moi ça, il est cramé à cause de du Pérou là. Et finalement, j'ai réussi. 25 ans. 30 ans. Et je me bonifie comme le bon vin. Non, en fait, il faut avouer que sur cette photo, j'avais la chiasse et je tirais les fesses dans le photomaton. Il était 8 h du matin et je devais faire à tout prix la photo avant le rendez-vous du passeport. Et vraiment, j'ai jamais autant serré les fesses que sur cette photo. Noolito est un influenceur que j'apprécie énormément de par son humour, mais aussi de par ses combats et de par son sérieux quand il a envie d'être sérieux, de faire passer des messages et d'exprimer des situations ou des expériences qui lui tiennent à cœur. Et ça m'emmène à mon deuxième point, transition parfaite, qui est sa retraite spirituelle. Il compte faire une retraite spirituelle, il l'a annoncé dans un de ses derniers vlogs au Pérou, si je ne dis pas de bêtises, et c'est quelque chose qu'il a remis en avant sur Instagram. J'ai pu retrouver le contenu et vous me l'avez envoyé, donc je vous laisse écouter. J'en ai déjà parlé dans mon vlog, mais j'ai envie de vous en parler ici aussi. Avec Océane, on est en train de monter notre projet de retraite bien-être qui allierait en fait visite, découverte de culture, le bien-être de soi. C'est pas des conneries, on est vraiment en train de monter notre entreprise pour le coup. Et en fait, un certain nombre d'entre vous viendraient avec nous au Pérou l'année prochaine, voilà, pour cette retraite-là, pour cette première édition. Si jamais ça vous intéresse, j'ai besoin de vous tout simplement, en fait, si vous pouvez remplir le formulaire, parce que on a mis des questions et ça nous permet un peu de jauger, de savoir ce qui plaît, ce qui plaît pas. Voilà, merci beaucoup. Je me dis, mais cette retraite, elle tombe sous le sens. J'adore voyager, mais j'adore préparer les voyages. Mais là, de me dire que je vais vous faire découvrir des trucs, mais c'est génial. Moi, c'est mon bonheur de faire découvrir des choses aux gens. Enfin, genre, Océane, elle finit sa formation de coaching et de bien-être, là. Et je veux dire, vous regardez mes vlogs, vous me voyez voyager, mais on voyage ensemble, merde. C'est le point final, la consécration, qu'on soit ensemble pendant qu'on voyage. Vous me direz si vous connaissez Noolito et si vous appréciez oui ou non son contenu. Moi je vais pas vous mentir, de toute base c'est pas forcément un contenu que j'apprécie regarder, mais c'est vrai que quand tu as envie de te divertir tout en apprenant des choses, je trouve qu'il a vraiment une double facette en tant que personnage sur les réseaux sociaux et c'est extrêmement intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez.
Il y a 2 semaines, je vous partageais une petite péripétie situation dans le déménagement de la créatrice de contenu Davy. Je vous partageais sa brosse à toilette en forme de cerise et cette fois-ci, j'ai envie de vous faire un petit update. Celle-ci attend ses meubles, notamment son canapé, et elle s'est dit pourquoi ne pas le mimer? Regardez. Ça m'a fait beaucoup rire, je pense que vous aussi, parce que vous m'avez demandé de vous faire des updates déménagement de Davy. Marine LB s'est retrouvée dans une mini-sauce cette semaine étant donné qu'elle a prononcé le mot cacahuète en l'écrivant O-U-E-T-E. Apparemment, maintenant, ça peut s'écrire et mon petit ami m'a même dit que oignon avait maintenant 2 orthographes. La langue française évolue tous les jours et on en apprend vraiment chaque semaine. Regardez. Je demande la parole pour faire cesser cet harcèlement de masse que je subis. On peut écrire cacahuète au U. C'est Monsieur Larousse qui l'a dit, donc tous ceux qui sont pas d'accord, vous allez m'écrire un petit dictionnaire, après vous viendrez me sonner, d'accord? En attendant, j'ai raison, et j'adore avoir raison, je suis un puits de science. N'oubliez pas, je suis un peu vexée que certains aient essayé de remettre ça en cause. Pas la peine de mettre quelqu'un dans une sauce pour une cacahuète, mais j'ai trouvé ça drôle. La créatrice de contenu qui m'a énormément motivé à me mettre au running, Alaya, a pu faire sa 3e édition de Girlies Run Club. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, elle a monté en fait tout simplement un club où énormément de jeunes femmes et de femmes peuvent rejoindre pour aller courir avec elle. C'est des 5 km dans Paris. Il y a aussi un goûter après. Enfin, c'est vraiment très bien fait et très bien organisé. C'est organisé avec son agence. Parfois, il y a aussi des marques qui l'aident. Il y a eu la 3e édition. C'était pour vous tenir un petit peu au courant pour celles et ceux et surtout celles que ça peut intéresser. Je trouve ça dommage qu'il y ait aucune inclusivité pour les garçons, mais en même temps, c'est un petit peu le nom et le terme de ce concept, Girlies Run Club. Et je dis que c'est un petit peu dommage, mais finalement, on en avait déjà parlé dans une émission qui n'existe plus, Positi, et c'est vrai qu'on sait qu'il y a énormément de femmes qui n'osent pas aller courir seules ou aller courir tout court par peur. Donc je trouve que c'est très bien qu'elle le fasse et qu'elle le mette en avant. Écoutez. Bravo à Laïa et hâte de voir la 4e édition. Vous m'avez demandé des nouvelles de Océane Amsler, je peux vous en donner. On va ouvrir l'émission avec elle, elle a terminé avec elle également. Elle a visiblement été sur un tout nouveau tournage, il y a 2-3 photos qui sont sorties de ça, mais surtout elle nous a donné un petit peu de nouvelles par rapport à 4 mariages et une lune de miel, nous indiquant qu'une mariée serait déjà divorcée, étant donné que celle-ci serait en train de se mettre en couple avec le maître nageur de sa maman. Regardez. Je vous fais juste une story pour vous dire qu'il y a une mariée de 4 mariages pour une lune de miel qui se marie avec le maître nageur de ma mère. Voilà, c'est tout. Genre, elle a divorcé de son mari et finalement elle se marie avec le maître nageur de ma mère, quoi. Est-ce que Océane nous fait part de ça pour parler un petit peu de l'ironie de cette émission ou pour tout simplement nous faire rire? À vous de me le dire dans les commentaires. Aline Dessine, que je vais d'ailleurs bientôt rejoindre, les vrais savent, a décidé de poster un réel nous expliquant que la langue belge, enfin les langages belges justement, parce qu'il n'y a pas de langue belge, mais en Belgique ils peuvent parler flamand, allemand, anglais et français, peuvent parfois nous jouer des tours. Et étant donné que, si vous le savez, je déménage bientôt en Belgique, je pense qu'il serait peut-être temps d'apprendre le flamand. Écoutez. On a inventé un truc pour faire chier les étrangers. Le truc, c'est que c'est tellement relou que ça emmerde les Belges aussi. Exemple, t'as 12 ans, c'est la première fois de ta vie que tu prends le train toute seule, donc t'es un peu stressée, mais ta maman te dit « Ne t'inquiète pas ma chérie, tu n'as qu'à descendre à la gare de Mons et moi je t'attendrai sur le quai. » Ok, donc toi t'es bien attentif, t'écoutes toutes les gares, sauf que 2 heures plus tard, tu te retrouves en larmes au terminus devant le contrôleur à dire « Monsieur, je suis perdu, je sais pas, ils ont pas annoncé la gare de Mons. » Et là, le monsieur te dit « Mais ma puce, mais c'est normal qu'il n'ait pas annoncé la gare de Mons, parce qu'aujourd'hui, nous annonçons les gares en flamand. Nous avons donc annoncé la gare de Bergen. Bergen.
Bergen. Bergen. Mais y a pas une putain de lettre en commun avec Mons, Bergen, comment tu veux que je devine que c'est la même putain de ville? Alors maintenant du coup imagine un étranger qui est peut-être même pas au courant qu'en Belgique les villes elles ont 2 noms, parce que pourquoi pas? Et sur l'autoroute il cherche, je sais pas moi, par exemple la ville de Liège, et une fois sur 2 t'as un panneau Liège, une fois sur 2 t'as un panneau Luik. Et comment tu veux qu'il devine que c'est la même ville? Parfois ça ressemble, genre Louvain qui devient Leuven, ok passe encore, et puis parfois je sais pas, il leur prend un grain de folie et ils traduisent la ville de Loos par Borgloon. Quoi? Léo? Zout le hub? Non, 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 la personne qui a inventé ça voulait du mal à l'humanité. Montagusichen qui devient Sirpenheuvelsichen. Et vive la Belgique! Si jamais il y a des personnes qui veulent me donner des cours, n'hésitez pas. Il y a eu un nouveau projet cette semaine qui a éclos sur les réseaux sociaux. Le créateur de contenu Johan Paps a annoncé une collaboration avec Jean-Paul Gaultier. Et oui, rien que ça, vous m'avez demandé de le mettre en avant, je suis donc allé prendre son post. Je vous laisse regarder. Stiltonic, que je suis énormément en ce moment pour sa musique, et honnêtement je suis vraiment fan de ce qu'elle fait au niveau de la musique, a annoncé que le 10 avril, soit ce jour, son clip pour Faut que tu m'aimes allait sortir. Elle nous l'a teasé un petit peu sur YouTube, mais surtout avec un réel qui est sorti récemment. Je vous laisse regarder. Petit message d'encouragement et de positivité ainsi que d'amour envers Laure, donc Stiltonic, étant donné que je trouve qu'elle est en train de briller de sa passion, et il y a quelques années en arrière c'était vraiment son rêve de se mettre à la musique et à la chanson, et aujourd'hui quand je vois ce qu'elle devient et où elle en est à faire des tournées, des concerts, etc., je trouve que c'est quand même incroyable et qu'on doit vraiment croire en ses rêves. Et non, je ne veux pas de messages de haters qui vont dire oui mais elle est influenceuse, c'est facile, regardez ses vlogs, elle bosse comme une acharnée pour sa musique. Caronola, que j'adore mettre en avant dans MTTI, a annoncé un projet qu'elle nous tease depuis une petite semaine. Elle sort son livre de cuisine. Le unboxing le plus stressant que j'ai à faire, ça fait presque 3 ans que je suis sur les réseaux pourtant, et le pire c'est que c'est même pas un truc pour moi. 3 ans que je suis sur les réseaux, je vous partage mon quotidien, mes doutes, mes réflexions, mes joies, mais surtout des recettes équilibrées qui restent accessibles au petit budget. Car oui, le but est de vous faciliter la vie, des recettes rapides et réalistes pour la vraie vie. Et pour que ce soit encore plus dans la vraie vie justement, il manquait quelque chose. Un objet physique que vous pourrez retrouver chaque jour dans votre cuisine, au-delà de l'écran pour vous accompagner encore plus. C'est donc non sans émotion que je vous annonce que mon livre avec les éditions Marabout, Je mangeais le 6 sans me ruiner, est maintenant disponible en précommande et dès le 10 avril, vous le trouverez dans vos librairies. Vous y trouverez des idées pour vous accompagner du matin au soir, des astuces pour manger sainement à petits montants et des infos nutrition. Je voulais aussi vous remercier sincèrement pour votre soutien depuis ces 3 ans, car sans vous, ce livre n'aurait jamais existé. C'est pourquoi ce n'est pas le mien, c'est surtout le vôtre. Je sais que beaucoup de gens vont dire quoi, encore un livre, des recettes, etc. Alors honnêtement, moi je vais pas vous mentir, j'en vois effectivement passer des livres de recettes d'influenceurs et d'influenceuses, mais celui-ci m'intéresse particulièrement parce qu'on est sur des recettes qui sont petit budget, qui sont adaptables aussi en fonction de nos budgets justement, mais de nos envies. Il est pas très conséquent et surtout je le trouve peu cher pour un livre d'influenceuse. Je crois qu'il est à 12 € en précommande sur Amazon et je trouve que c'est peu cher pour un livre de recettes. Donc bravo Caro pour ce projet et effectivement, je compte bien me le prendre à la paye. En plus, avec les beaux jours qui arrivent, j'attends que ça des recettes. Et enfin, je termine les réels et les posts de la semaine par vous parler de NDLA. Et oui, on peut avoir une critique négative sur un aspect de la vie ou une situation concernant quelqu'un, mais aussi la mettre en avant. Bref, tout ça pour dire que j'ai 2 points pour vous aujourd'hui concernant NDLA. Premièrement, elle a signé les papiers de sa société au Japon. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines, c'est vraiment un accomplissement de dingue, je trouve. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est donc justement accompli. Deuxième point, elle a été mise en avant par le magazine
magazine Stratégie, mais aussi sur leurs réseaux sociaux. C'est quelque chose que vous m'avez beaucoup envoyé et effectivement, c'est également un accomplissement. Je vous laisse écouter. Bonjour, je m'appelle Andiela, je suis youtubeuse et je suis la fondatrice de Milia Matcha. Passionnée par le maquillage, Andiela décide dès le collège de poster des tutos make-up sur YouTube, jusqu'au jour où elle décide de vlogger sa vie de tous les jours et ça marche. En 2021, elle se met à son compte et la création de vidéos devient son métier à temps plein, avec pour objectif sortir 2 vidéos par semaine. Vous voyez quand vous rentrez d'un voyage, que vous êtes en déprime, que vous savez même pas quelle heure il est, comment vous appeler, qu'il faut vider les valises, qu'il faut faire le ménage et demain la vie reprend. C'est ce qui est en train de m'arriver et j'ai décidé de le filmer pour être avec vous. Entre voyages, tests comparatifs en tout genre, 24 heures dans la vie d'eux, Andiela ne se ferme dans aucun genre et suscite l'engagement de sa communauté. Aujourd'hui, sa chaîne YouTube comptabilise plus de 500 000 abonnés et reste très active sur les réseaux sociaux. En novembre 2023, elle poste une vidéo sur ses réseaux, suscitant l'interrogation de ses abonnés. Elle annonce, après 1 an de travail et d'investissement financier, la création de sa propre marque, une marque de thé matcha, Milia Matcha. Explication. Milia Matcha, c'est une marque de thé matcha. On a 3 matchas différents, un matcha cérémonie, un matcha vanille et un matcha fraise. Notre particularité, c'est que la variété qu'on utilise, c'est de l'Okomidori, qui est une variété rare et particulièrement douce. Donc pour tous ceux qui ont peur du matcha amer, c'est pas ici que vous allez trouver. Pour la préparation, on met 1 cuillère à café dans un petit bol. On rajoute de l'eau, pas trop chaude, juste un petit peu de quoi mélanger. Ensuite, on peut mélanger avec ce qu'on a. Donc l'idéal, c'est un fouet en bambou. Mais si vous avez un petit fouet électrique, ça fonctionne très bien aussi. Et ensuite, il peut être consommé comme ça. Donc c'est de cette manière qu'il est consommé au Japon. Ou alors en latte, comme là j'ai préparé un petit peu de lait, le lait que vous préférez. Pour en savoir plus sur Andiela, découvrez son portrait en intégralité sur notre site, ainsi que toute l'actualité du secteur de l'influence. Bravo Andy pour tous les petits pas que tu fais dans le monde de l'entrepreneuriat. Honnêtement, elle est très jeune et elle est en train de décoller comme une flèche. Je trouve que c'est inspirant et beau à voir. Voilà tout le monde pour les réels et les posts de la semaine. On va maintenant passer au tour de l'influence, aux grosses actualités qui ont bercé cette semaine sur le monde d'internet. Avant ça, je bois un petit coup de matcha et on pourra y aller. On pourra y aller, genre on va où? On se rejoint? D'ailleurs, je sais même pas si je vous l'ai dit, mais Hailey Bieber m'a totalement eu avec ses lip treatments de chez Rhode. Et ça fait un réel de la semaine, ça aussi, faut que je vous raconte. J'ai en effet vu un contenu passer sur Instagram où justement une personne explique comment cette petite chose est totalement devenue virale et comment est-ce que en tant que consommateur on la rend aussi virale. En vrai, c'est un réel de la semaine, bonus, je vous le mets. Les influenceuses ont lancé leur marque de soins pour les lèvres. Pourtant, il y en a une qui est devenue virale et pas les autres. Mais c'est pas parce qu'elle a un meilleur produit, d'ailleurs c'est certainement le même que les autres. Non, ce qu'elle a compris, c'est comment rendre son soin pour les lèvres viral. Elle a compris que ses clientes se prenaient en permanence en story sur les réseaux sociaux et que c'est pour ça qu'elles veulent se sentir belles. Sauf que quand tu prends ta photo dans le miroir, il y a pas le logo de la marque sur le baume à lèvres. Mais par contre, il y a ton téléphone. Et ce qu'elle a fait, c'est une coque de téléphone avec l'étui exprès pour le baume à lèvres. Donc toutes les filles qui ont acheté ces produits avec la coque pour téléphone offerte, c'est de la pub gratos. Et ça a rendu le truc viral parce que toutes les filles qui sont fans de lip care ont demandé « Ah mais tu l'as eu où ta coque pour porter ton baume à lèvres ?» Maintenant, passons au tour de l'influence. Je commence par vous parler de la youtubeuse Shera Kerinsky qui a sorti une vidéo YouTube dernièrement où à l'intérieur elle nous parle premièrement d'un petit coup de gueule qu'elle a à faire passer contre des youtubeurs masculins. Je pense que c'est principalement aussi contre la plateforme YouTube, c'est quelque chose dont on parle souvent, c'est aussi quelque chose qui m'est reproché dans le sens inverse. On me dit Rudy, pourquoi est-ce que tu parles principalement de créatrices de contenu? Et bien justement, je vais vous laisser écouter le coup de gueule de Shera qui est donc retrouvable dans son dernier vlog 24 heures sans filtre. Je trouve qu'elle a raison et que c'est une des seules qui tape du poing sur la table comme ça pour expliquer. Regardez. Dernièrement, j'avais fait un TikTok. Il y a un sujet d'actualité qui me passionne par rapport à le rôle des youtubeurs et des grands youtubeurs, on va dire, sur la parité homme-femme sur la plateforme et l'invisibilisation des créatrices femmes. En fait, c'est de pire en pire. En tendance ou autre, ou dans les suggestions, etc., il y avait beaucoup d'hommes. Et on voit très peu de femmes. Dans l'étude de Lapin, elle disait que la responsabilité de l'invisibilisation
l'invisibilisation des femmes et entre les mains des grands créateurs de contenu qui, eux, sont survisibles. Les hommes ont tendance à faire que des vidéos entre eux. Et là, vous allez me dire, oui, mais si t'es un homme et que t'as pas d'affinité avec certaines femmes, etc., tu vas pas les inviter. Chose que je conçois amplement. Ils ont le droit de s'entendre qu'entre hommes ou autres, ou de pas se dire, oh, je vais inviter une meuf parce que c'est une meuf, etc. Mais du coup, forcément, à force de faire du contenu que entre eux, et ben du coup, ça nous invisibilise, nous, encore plus. En gros, j'ai réussi à trouver une explication en me disant, en fait, le problème pour eux du sexisme, il n'existe pas. C'est un problème qui ne les touche pas, qui ne les impacte pas, donc ils ne le voient même pas. Ça veut dire qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Il y a aussi quelque chose que je me dis, c'est que forcément, il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas être dans les contenus des gros youtubeurs de peur de s'en prendre plein la tronche. Et là, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais c'est pas de la faute du créateur de contenu, c'est quand même aussi la faute de la communauté, c'est la faute des gens qui sont bêtes, parce que en réalité, ils peuvent pas maîtriser les commentaires qu'ils vont avoir sur leurs vidéos YouTube. Eh bien si, en fait, ils peuvent contrôler. Si vous voulez que les femmes se sentent en sécurité dans vos contenus, les modos que vous mettez sur Twitch, les modos que vous mettez partout, bah mettez-les aussi sur YouTube. Il y a énormément de personnes qui, effectivement, trouvent que les youtubeuses ne sont pas assez mises en avant. Après, pour prendre un petit peu la chose à contre-courant, je vois quand même certaines youtubeuses qui sont mises en avant dans l'onglet tendance. Je peux parler d'Océane, de Marine LB également, mais c'est vrai que je trouve que leur place est moindre et que, en effet, un youtubeur masculin pourrait mettre en avant des créatrices. Deuxième vidéo YouTube qui m'a fait pas mal réagir et d'ailleurs je voulais partager sur mon compte Instagram. Gaëlle Garcia Diaz a fait une FAQ. À l'intérieur, elle revient sur pas mal de sujets. Je vous laisserai aller la regarder entièrement pour tous les détails évidemment. Premièrement, elle fait un petit point sur Danse avec les stars d'internet. Je vous rappelle que Gaëlle a dû abandonner aux portes de la finale à cause de problèmes de santé. Son corps n'arrivait plus à suivre les entraînements. Elle a eu une côte fracturée, la 9e, ce n'est absolument pas rien et par conséquent, elle a dû abandonner aux portes de la finale. Je rappelle que Gaëlle sur Dalcy faisait vraiment un sans faute, donc je pense que ça l'a beaucoup frustré et son danseur également, mais j'ai entendu dire que si une saison 2 voyait le jour et apparemment elle verra le jour, Gaëlle ferait en sorte de montrer cette chorégraphie finale, peut-être pour l'ouverture de cette deuxième saison. Deuxième point, Gaëlle nous fait également un petit check-up par rapport à son chien Timour. Je vous en ai déjà parlé, malheureusement il s'est fait vraiment, j'ai envie de dire, saccager par d'autres chiens. Je vais pas préciser la race parce que la dernière fois ça m'a mis dans une polémique. Il a dû subir une greffe, également une opération où on lui a retiré un œil. Aujourd'hui Gaëlle nous fait savoir qu'il va beaucoup mieux, que c'est un petit peu bizarre de le voir comme ça mais qu'il le trouve toujours aussi beau et que l'important finalement est qu'il soit heureux. Et lui c'est vrai qu'il s'en rend pas forcément compte, les chiens ont une grande capacité d'adaptation, donc voilà, je voulais quand même vous donner des nouvelles. Elle nous tease aussi des projets concernant Martin Cosmetics et Martin Skin. Concernant Martin Cosmetics, elle parle de produits teints. Je vous l'ai mis en avant la semaine dernière ou celle d'avant, je ne sais plus exactement, où on voyait l'équipe Martin Cosmetics, Gaëlle y compris, aller en Italie tester des teintes, vraiment beaucoup de teintes, des sous-tons, etc. sur des carnations différentes. On avait des peaux noires, on avait des peaux noires un peu moins foncées, on avait des peaux blanches à sous-ton chaud, à sous-ton rose. Donc elle nous a expliqué dans sa vidéo FAQ que des produits teints devraient arriver d'ici quelques mois. Elle ne veut pas donner de date pour ne pas donner l'eau à la bouche et je peux comprendre. Et enfin, elle revient aussi sur une polémique qui n'a donc pas eu lieu concernant Juliette Katz de Coucou les Girls. C'est vrai qu'elles étaient extrêmement amies et ensuite on avait eu apparemment un podcast de la part de Juliette expliquant que ce n'était plus vraiment le cas. Gaëlle a décidé de répondre dans sa vidéo FAQ, quelque chose que j'ai mis en avant sur mon compte Instagram. Je vous laisse écouter. Ton amitié avec Juliette Katz, donc Coucou les Girls. Alors oui, je ne vais pas passer par quatre chemins. J'ai entendu le passage, il y a eu un moment où je ne sais plus dans quel podcast, en tout cas elle a parlé de notre amitié et que quelque chose l'avait blessée, ou c'était pas ultra clair dans le podcast, mais en tout cas, vous en doutez. Ni une ni deux, j'ai brandi sur mon téléphone et je l'ai immédiatement contacté parce que j'avais en effet bien l'impression qu'il y avait des choses qu'il fallait qu'on discute, des incompréhensions, des choses que je n'avais pas du tout compris et c'était bien de le faire, et d'ailleurs on va tourner une vidéo avec Juliette que je posterai prochainement sur ma chaîne pour parler de plein de choses et plein de choses très intéressantes en vrai. Et donc non, zéro souci avec Juliette, encore une fois, beaucoup d'amour pour Juliette, vraiment, sans aucun doute. J'étais très triste quand j'ai entendu qu'elle avait senti que j'avais pu peut-être la mettre de côté
absentée ou qu'on se voyait plus. Ça m'a vraiment fait du mal d'entendre ça. Parce que parfois la vie fait que, pour je ne sais quelle raison, on se voit moins, puis surtout, moi on s'était vu beaucoup. Puis je suis tombée enceinte, je suis devenue maman, j'ai déménagé, elle aussi est devenue maman. Enfin, nos vies ont tellement été basculées et bouleversées par tant de choses. Et c'est vrai qu'on avait une super alchimie, elle et moi. On s'entendait, mais tellement bien. On se voyait vraiment tout le temps. En tout cas, j'ai hâte que ce passage de cette vidéo va être édité sur TikTok avec ce truc sur la gueule. Mais donc, affaire à suivre en tout cas, je pense qu'on en reparlera, Juliette et moi, qui sait pourquoi pas sur cette chaîne. Voilà un petit peu pour les news de Gaël cette semaine. On passe à la suite. Vous m'avez demandé de revenir sur Pidi et Valouz et leur deuxième enfant. Ce ne sont pas des créateurs de contenu que j'ai l'habitude de suivre, mais j'ai pris cette actualité sur le média Voici. 1 an seulement après la naissance de leur premier fils, ces créateurs sont à nouveau parents. Ils ont dévoilé le premier cliché de leur deuxième bébé. Ils viennent d'accueillir un deuxième enfant et ils ont annoncé ça sur Instagram. On a donc eu énormément de réactions positives de la part des abonnés, mais aussi des amis du couple. Il y a quelques mois, Pidi avait révélé sa grossesse en affichant un ventre bien arrondi. Quelques semaines plus tard, ils organisent une fête chez eux avec leurs proches pour révéler le sexe du bébé. Et aujourd'hui, ils ont donc accueilli un petit garçon. Il y a quelques jours, Valouz a partagé un cliché avec son bébé et on voit donc les premières photos du petit frère de MJ. Dans la légende de la publication, on voit un emoji poussin qui sort d'un œuf, laissant comprendre effectivement que le bébé vient de naître. Pour le moment, le couple n'a pas forcément donné plus de nouvelles par rapport à ça. Ils n'ont pas donné le prénom de l'enfant, sauf si je suis passé à côté de l'information. Je pense qu'ils restent un petit peu en famille et qu'ils se préservent. Nous verrons bien ce qu'ils diront par la suite. Vous connaissez mon avis par rapport à l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux. Ici, je vous parle quand même de quelque chose qui est positif, mais s'il vous plaît, faites attention avec l'image de vos enfants sur les réseaux. Comme Gaël Garcia Diaz, Marie Lopez a aussi récemment sorti une vidéo FAQ, justement ce lundi, parce que dernièrement elle était en tournage et donc elle n'a pas pu nous faire un weekly vlog. Dans cette FAQ, elle répond à beaucoup de questions concernant la maison, concernant ses enquêtes paranormales, concernant son couple, mais surtout quelque chose qui m'a fait un petit peu tilter, c'est une question qu'on lui pose par rapport à la nouvelle génération YouTube, à la nouvelle génération, la nouvelle vague des influenceurs et des influenceuses. On lui demande comment est-ce qu'elle s'est sentie par rapport à ça, et je trouve que sa réponse, en fait, elle est super triste au début, parce qu'elle nous fait savoir qu'on lui a dit que c'était une femme has-been, que c'était une créatrice de contenu qui était vieille, qui avait plus trop sa place, etc., et qui n'évoluait pas avec la plateforme. Effectivement, elle continue sa prise de parole en parlant de remise en question, de coups de pied dans la fourmilière, comme elle l'a dit et vous allez l'entendre, et je trouve qu'elle l'a pris plutôt d'une bonne manière finalement, cette nouvelle vague de youtubeurs et youtubeuses dont je pense faire partie, cette nouvelle génération qui arrive, comme elle le dit, en ayant grandi avec les réseaux sociaux, en connaissant vraiment pas mal de choses sur le milieu et les contenus, et elle dit que ça l'a remise en question par rapport à son contenu. Je trouve que c'est quelque chose qui est bien, mais personnellement, j'ai trouvé ça triste d'entendre de Marie qu'on lui dise qu'elle est has-been. Je trouve que c'est super violent comme réflexion et elle a totalement sa place sur YouTube, que ça soit maintenant ou même dans 10 ans si elle y est encore. Je vous rappelle que je crois que c'est la première youtubeuse française qui a passé le million, hein. Je dis pas que c'est celle qui a le plus d'abonnés en France, mais je crois que c'est la première qui a passé le million. On l'a aussi vu exploser dans Danse avec les stars, peut-être qui a pu déboucher aujourd'hui sur Dalcy. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je trouve que c'est dommage d'aller dire à quelqu'un qu'elle est has-been juste parce qu'on a eu un vent de fraîcheur sur les réseaux sociaux. Je vous laisse écouter Marie. Comment te positionnes-tu par rapport à toute la nouvelle concurrence YouTube? Très drôle cette question, mais en même temps hyper adéquate par rapport à la situation. Pour être tout à fait honnête, je dirais que ces dernières années n'ont pas été forcément faciles dans mon statut de youtubeuse, parce que c'est vrai que tu fais partie des murs, hein. Enfin clairement moi je le sens comme ça. Je sais que j'ai été une des premières à commencer YouTube et je suis la première femme à avoir atteint le million d'abonnés sur YouTube. En France c'est pas rien, tu vois. C'est vrai que quand j'ai vu toute la nouvelle vague arriver, et en fait clairement ça a été un raz-de-marée pour beaucoup d'entre nous, ça nous a mis je pense à toutes, et je vais vraiment parler genre plutôt des femmes. Au début ça a été difficile parce que moi j'arrivais plus tellement à trouver ma place sur YouTube. J'avais la sensation en fait que je faisais tellement partie des murs qu'en fait j'étais plus trendy. Mais en même temps c'est aussi le cours naturel des choses, tu vois. Chaque année il y a une nouvelle Miss France par exemple, chaque année t'as des stars qui émergent. Il y a quelques années on était fan de Johnny Hallyday, aujourd'hui on est fan de Harry Styles. En fait ça tourne, c'est cyclique. Évidemment il y avait un jour où on allait en fait
subir entre guillemets la concurrence et se retrouver face à des gens qui viennent avec une nouvelle énergie, avec la force aussi d'avoir grandi avec les réseaux, parce qu'il y a une différence entre avoir créé du contenu sur YouTube dès le départ et en avoir regardé dès le départ. Quand t'as été bercé en regardant du contenu sur YouTube depuis ta tendre enfance, je pense que ton prisme est différent, et même toi dans ta manière en fait d'aborder les choses, tu te dis mais en fait si moi je fais des vidéos, il faut pas que ça ressemble à ce que on va dire les anciennes font depuis toujours, il faut que je fasse quelque chose de nouveau. Et du coup je trouve que ça a mis un énorme grand coup de pied dans la fourmilière, et en fait au début c'était difficile parce que moi ça m'a personnellement beaucoup chamboulé, je me suis dit et en fait c'était pas seulement moi vis-à-vis de moi, mais aussi qui était le plus difficile à gérer, je dirais, c'était plutôt les commentaires des gens qui venaient me dire ouais enfin de toute façon t'es dead, t'es mort dans le game, t'es has-been, maintenant il y a telle personne, enfin voilà, c'est vraiment les gens qui te mettent en concurrence avec d'autres gens qui font le même métier que toi, et du coup ça te renvoie à un truc encore plus violent, et t'es en mode mais what the fuck, genre je t'ai rien demandé, moi je fais mes trucs dans mon coin, j'ai jamais cherché à rentrer en concurrence avec qui que ce soit, c'est juste qu'en fait c'est la vie qui veut ça, on n'est pas les mêmes personnes, on fait pas la même chose, on n'a pas la même ancienneté, on n'a pas le même vécu, donc en fait il n'y a pas d'élément de comparaison. Néanmoins, ce que j'ai trouvé assez positif pour ma part, c'est que ça m'a permis moi de remettre en question tout ce que je faisais sur les réseaux, comment est-ce que je le faisais, qu'est-ce que j'aimais vraiment faire, comment est-ce que je pouvais apporter quelque chose de plus à la plateforme, et c'est ce qui m'a permis aussi de me lancer dans des prods, c'est ce qui m'a permis de me lancer dans les enquêtes paranormales toute seule, c'est ce qui m'a permis de lancer mes podcasts, de m'adapter en fait, créer autre chose, et moi je kiffe faire ça, et j'ai aucune prétention, je n'ai jamais eu la prétention d'être la première, je n'ai jamais eu la prétention de faire le plus de vues, j'ai toujours eu la prétention d'être moi, et en fait je pense que c'est ça qui m'a emmenée là où je suis aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien à faire. Ça fait 12 ans que je fais ce métier, 12 ans que je peux vivre de mon métier, de ma passion, que j'ai juste eu à m'adapter, mais toujours dans le kiff de qui j'étais et de ce que je faisais. Je crois en fait tout simplement que tant que tu restes très vrai avec qui tu es et ce que tu fais, tu peux durer aussi longtemps que tu veux. Je termine par vous dire que moi je trouve que c'est une créatrice de contenu vraiment inspirante, elle se réinvente, elle est devenue de plus en plus elle-même, et je trouve en fait qu'elle a su évoluer avec son temps sur la plateforme, elle a su s'adapter. D'ailleurs, autre chose que je voulais dire par rapport à Enjoy Phoenix, ce matin en baladant sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur un réel sur Leaves and Clouds Skincare, donc la marque qu'elle tient concernant sa gamme de skincare, où elle fait du gua sha, et tous les commentaires de ce réel sont absolument horribles et affligeants. Ils démontent Marie, ils démontent le gua sha, mais comme je l'ai dit, parce que je l'ai remis en story, quand on n'adhère pas à quelqu'un, à un produit ou à un concept, on passe son chemin. Je suis personnellement pas fan des charcuteries, des boucheries, etc. Je vais pas aller dans une boutique en disant « Ah, c'est vraiment de la merde ce que vous faites, vous tuez des animaux ». Vous voyez ce que je veux dire? Non, je passe mon chemin. Donc un gros message de soutien à Marie et également à l'entreprise Lac Skincare qui s'est fait démonter dans les commentaires et qui pour le coup n'a rien demandé. Vous en avez marre de votre double menton et franchement je vous comprends. Aujourd'hui je vais vous montrer la petite routine que je fais quotidiennement avec mon gua sha pour justement éviter tout ça. Alors d'abord je commence évidemment par mettre notre petite crème de chez Leaves and Clouds, mais vous pouvez mettre aussi une huile pour permettre au gua sha de bien glisser. On va commencer par ce mouvement qui est très connu et très simple. On va prendre l'angle de notre gua sha et on va venir partir du menton pour arriver jusqu'à l'oreille et faire ce petit mouvement de glisser en redescendant bien sur le cou au niveau des canaux lymphatiques, et vous allez faire ça 15 fois de chaque côté. Ensuite, on va faire ce mouvement à partir de la zone plate en partant du bas du cou, en remontant et en redescendant de l'autre côté. Il est un peu technique et vous allez le faire 10 fois en tout de chaque côté. Celui-ci, il est un peu particulier, mais il est vraiment pas mal. Vous allez prendre la partie plate, bien tenir votre menton et faire des petites frictions en remontant jusqu'à l'oreille et en redescendant toujours pour drainer la lymphe. La meilleure partie, on part de la base de l'oreille et on descend jusqu'au canaux lymphatique et on fait ça autant de fois qu'on veut de chaque côté. Voilà pour cette routine, ça prend même pas 10 minutes et c'est vraiment trop bien. Actualité vue sur le média Légende Internet, Paola Locatelli annonçait son grand retour sur YouTube, mais elle a confié partir sur un tournage. Et c'est ce qu'elle est visiblement en train de faire d'après le média Gens d'Internet. Dans ses stories Instagram, Paola a partagé une image d'un élément de tournage. On voit un clap de cinéma sur lequel c'est écrit « Rapide », le nom d'un film d'action français qui est réalisé par Morgan S. Dalibert, produit par Radar Film et en association avec Universal Pictures International. Également France 2 Cinéma, Netflix et Alpine. Le tournage a commencé au début du mois d'avril dans le sud de la France à Marseille et d'après la story de Paola, c'est un tournage qui devrait durer 56 jours et un projet qu'elle a décrit comme une nouvelle aventure.
Si le média ne se trompe pas, Paola aurait décroché le rôle principal, c'est absolument, elle interpréterait le rôle de Max, une jeune fille de 17 ans, accro à la vitesse et aux courses de F1. Donc je trouve que c'est déjà pas mal juste pour l'histoire du film d'avoir un sport dit masculin qui sera mis en avant par une femme. Et apparemment, ce long métrage devrait sortir le 5 février 2025 dans nos salles de cinéma. Et juste pour réagir, je vous dirais que Paola Locatelli, c'est vraiment quelqu'un que je trouve incroyable en termes d'ascension. Que ça soit au niveau du cinéma, parce qu'on l'a déjà vu jouer dans d'autres choses, hein, mais aussi au niveau de la mode. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a su exploser le game, littéralement. Je vous en ai parlé sur ma nouvelle série sur Instagram. Inoxtag a décollé le 10 avril aujourd'hui pour Katmandou, la capitale du Népal. Il va ensuite aller dans une chaîne logistique parfaitement rodée qui lui permettra, sauf imprévu, d'atteindre le mont Everest à 8848 mètres d'altitude 5 semaines plus tard à la mi-mai. Comme le rapporte Le Parisien dans un message qu'il a publié sur Instagram, il a confirmé son départ. Il dit, je cite, « Il est désormais temps pour moi de me lancer dans une nouvelle aventure et je ne reviendrai qu'après avoir atteint mon objectif. Il y aura une pause dans la publication des vidéos et des stories pour un certain temps. J'espère que vous serez toujours là à mon retour, que j'échoue ou que je réussisse. Je suis convaincu que cette aventure me permettra de grandir. » Il a d'ailleurs fait un petit résumé de ce post en 13-14 minutes sur sa chaîne YouTube. Je vous laisse avec un extrait. C'est grâce à vous. À l'heure où je lance cette vidéo, il y a un an, j'ai annoncé que je voulais monter l'Everest. Et je pars demain. Je pars demain monter l'Everest. Ça passe trop vite. Ça passe beaucoup trop vite. Quand j'ai posté le réel le concernant sur mon compte Instagram, il y a énormément de personnes qui ont été super inquiètes pour lui. Alors il y va pas tout seul, hein, je le précise, il est avec un professionnel. Effectivement, le risque zéro n'existe pas, il s'est préparé pendant 1 an. Moi perso, j'ai juste envie d'envoyer beaucoup d'ondes positives et me dire que tout va bien se passer et qu'il va réussir ce challenge. Et comme l'ont rapporté les médias, personnellement je l'ai vu sur le compte d'Hugo Décrypte, il y aurait un documentaire qui sortirait au mois de septembre, totalement gratuit, sur YouTube, retraçant toute cette histoire, tout ce parcours, les entraînements, etc. Donc j'envoie juste beaucoup de courage, beaucoup de soutien. J'espère que tout se passera pour le mieux et honnêtement, c'est un challenge qui, je sais pas comment vous expliquer, je l'ai dit sur mon réel Instagram, qui fait autant flipper qu'il est motivant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Comme le rapporte le média Gens d'Internet, Anna RVR a été épinglée par une association, l'association Addiction France, qui avait, dès juin 2023, entamé une action en justice pour la promotion d'alcool sur les réseaux sociaux. Ici, on parle de Anna RVR et de son partenariat avec la marque Côte des Roses. Pour rappel, en juin 2022, elle proposait à sa communauté un kit pour déguster un rosé. Un projet sur lequel elle travaillait depuis plus de 2 ans. Et ce début de mois d'avril a été un tournant concernant ce projet, étant donné que cette équipe a réussi à faire condamner le producteur de vin, mais aussi Anna RVR. Le producteur écope d'une amende avec sursis de 20 000 € et Anna de 3 000 €. On pouvait notamment lire de nombreuses publicités évoquant Anna RVR ont été publiées sur les réseaux sociaux et sur le site internet du producteur d'alcool, lesquels multipliaient les infractions à la loi, mêlant glamour, hédonisme, évasion ou encore des packaging et dénominations faisant appel au lexique de la sensualité. Il faut savoir, parce que là on parle d'une seule collaboration, mais au-delà de cette collab, j'ai également vu qu'il y avait des centaines de posts qui ont été mis en avant par Anna RVR où on voit justement de l'alcool dessus sur les réseaux sociaux, et ça a été une centaine répertoriée entre juin 2021 et juin 2023 et je trouve que c'est quand même énorme. Alors je sais qu'à un moment c'était vraiment la fête etc. Qui était mis au centre de son contenu, mais je trouve que c'est quand même super dangereux et je vous le dis, j'ai passé le certificat influenceur responsable et on nous le dit très clairement que si on montre rien qu'un verre d'alcool, il faut écrire la mention « L'alcool peut être dangereux pour la santé, à consommer avec modération ». Donc si en plus tu mets en avant des bouteilles, etc., enfin la publicité d'alcool, elle est totalement interdite dans la loi influence. On peut effectivement partager un verre quand on va boire un verre parce qu'on partage un moment, tout en mettant cette mention. Ne pas mettre cette mention, c'est déjà aller à l'encontre de la loi influence, mais alors en plus mettre en avant de l'alcool, franchement je trouve que ouais, ça va un peu loin. Il y a énormément de jeunes qui suivent, surtout une créatrice comme Anna RVR, il y a énormément de jeunes qui la suivaient à ce moment. Aujourd'hui, effectivement, ils ont peut-être grandi, mais voilà, je trouve que c'est quand même très dommage et Anna n'a absolument pas pris la parole, ne s'est pas excusée une seule fois, rien.
Alors, cette actualité, je voulais en parler, j'ai même pas de script parce que tout est dans ma tête. La youtubeuse et ma collègue Stell est partie en Corée du Sud avant de partir au Japon. Il y a eu un déferlement de haine sous son contenu, j'ai absolument pas compris. Premièrement, ce qui a été mis en avant, c'est le fait qu'elle est dans une société de surconsommation, qu'elle achète énormément de choses, qu'elle partage tout et que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Alors les gars, je suis désolé, mais n'importe qui va en Corée ou même d'ailleurs dans un autre pays aimerait peut-être ramener des choses, découvrir la culture, donc oui, aller dans des restaurants, dans des cafés, etc. Et par conséquent, dépenser de l'argent. Généralement, quand on part en vacances et qu'on a les moyens de partir en vacances, on essaye de se faire un petit budget souvenir, etc. Peut-être que le budget de Stell est plus conséquent que d'autres personnes, mais ça la regarde elle. Ensuite, j'ai vu énormément de commentaires qui reviennent sur pas mal de choses, donc je vais tout simplement prendre mon téléphone, les lire et on va y réagir ensemble. Mais honnêtement, déjà juste un petit moment de son premier vlog et bravo Stell d'être parti en Corée du Sud parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le faire à part les influenceurs et les influenceuses. Regardez. Bon, du coup on a trouvé le café qu'on cherchait, je vous montre le monde qu'il y a devant, c'est terrifiant. C'est ici et il y a pas mal d'attentes, voilà. Les copains, on vient de s'installer, c'est absolument magnifique. On a attendu franchement pas mal, hein. Au moins 40 minutes bien bon je pense, mais je pense que ça vaut le coup là. Hein. Je vous montre l'intérieur, c'est trop beau. Donc là, eux c'est vraiment les chanceux parce qu'ils sont vraiment en face de là où il y a tout qui se prépare. Mais la plus chanceuse c'est moi, parce que j'ai un beau Didier en face de moi, voilà. Regarde-moi ça comme t'es bon. Et là, on est en train de voir ce qu'on va manger, je pense que ça va être incroyablement bon. Oh là là, ça a l'air incroyable les amis. C'est magnifique. Ça c'est celui à la noisette et ça c'est le classique je pense. Mais c'est bizarre parce qu'il fait tout imbibé du coup. Est-ce que je l'ouvre un peu? Vas-y, ouvre-le en deux. Waouh. L'odeur elle est folle. On va mettre un peu de beurre là, ça va être trop bon. Alors, premier commentaire que j'ai pu relever, on dirait une vidéo de Andy, toujours en comparant NDLA et Stell. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut vraiment arrêter sur les réseaux sociaux, parce que dans ce cas, Romy qui va en Corée, c'est aussi une vidéo de Andy. Ma pote qui est allée en Corée, une pote personnelle, donc on n'a rien à voir dans la création de contenu, c'est aussi comme ce que Andy fait. Andy n'a pas le monopole sur la Corée, les gars, il faut arrêter avec elle. Deuxième chose, hello Estelle, j'ai toujours apprécié tes vidéos, mais là j'avoue que je ne comprends pas tellement le fait d'aller dans la même destination que d'autres influenceuses, simplement pour consommer. En l'occurrence, manger et acheter dans des lieux vus sur Instagram ou sur TikTok. Le plaisir du voyage, c'est de s'aventurer, se perdre et s'intéresser à l'histoire et aux traditions d'un pays en se rendant dans des lieux culturels. C'est dommage de diffuser ce modèle-là de consommation effrénée. Pour réagir à ce message, il me semble que son petit ami l'a d'ailleurs fait en dessous dans l'espace commentaire. Je trouve que c'est totalement déplacé parce que en fait, si on montre absolument tout un voyage qu'on fait, on va nous dire de garder des moments pour nous. Si on montre pas assez, on va dire qu'on doit montrer plus. Et personnellement, dans les vlogs que j'ai vus de Estelle, elle m'a fait plus voyager que d'autres personnes qui sont allées en Corée sans citer de nom. C'est-à-dire que Estelle est allée dans des lieux culturels, que Estelle est allée dans divers restaurants et pas toujours dans les mêmes, que effectivement elle a peut-être aussi voulu découvrir des choses qui sont tendances parce qu'on va pas en Corée tous les 4 matins et honnêtement je trouve que ce message est extrêmement déplacé. Ou encore la déesse de la consommation, je vous ai déjà dit. Et surtout ce qui m'a fait faire cette partie de vidéo et faire ce message de soutien à Stell et demander d'arrêter de la comparer à NDLA, c'est parce que maintenant même leurs petits copains sont touchés par ça. Quelqu'un a osé commenter: pour vous, qui est le meilleur copain, Jérémy ou Didier? Telle est la question. Laissant comprendre qu'en fait, on met en compétition le petit ami de Stell Cotresse et le petit ami de NDLA. Parce que déjà, les gens les mettent les deux en compétition. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Ok, il y a eu des vidéos similaires, mais comme toute personne qui fait des trends sur YouTube et sur TikTok. Mais alors là, je vous avoue que ça a dépassé l'entendement. Team Didier, Team Jérémy, enfin, faut vraiment arrêter. Il y a quelqu'un qui a répondu à ça en disant: un mec qui traite sa copine de conne à chaque vidéo ou un qui semble à peu près
après ça? Bonne question. Parce qu'effectivement, c'est aussi quelque chose qui, je pense, faut mettre en avant. La relation que Andy et Jérémy montrent sur les réseaux sociaux, bah parfois elle est quand même assez dure. Ils s'insultent, ils se parlent assez mal, donc c'est peut-être un amour vache, mais je trouve que c'est quand même assez dur. Mon petit ami a même répondu à ce commentaire en disant: quelle est la pertinence de ton commentaire? Tu te sens mieux après avoir posté ça? Tu penses que t'as date ça alors que tu passes juste pour une personne profondément stupide qui véhicule gratuitement la concurrence et la haine entre deux communautés qui n'ont rien à voir? À quel point t'ennuies-tu et es-tu mal dans ta vie pour n'avoir que ça à faire? Telle est la vraie question. Et au moins un peu d'estime pour toi, si tu es aussi mauvaise que ça pour ne pas en avoir pour les autres, se rabaisser à un tel niveau. Chapeau, autant d'idiotie et de petitesse te donne la médaille de l'aigri de service. Tu peux être fier, après tout, il n'y a pas de petite victoire dans la vie. Je trouve que mon petit ami est dur quand il n'est pas d'accord avec quelqu'un, mais j'ai envie de dire que les termes sont là. Et encore une fois, il n'y a pas juste à comparer deux personnes, mais en plus comparer deux petits amis. Je sais pas, ça va trop loin. Et enfin, le petit ami de Stell a répondu lui-même en disant: MDR, c'est qui Jérémy? Je voulais mettre ça en avant parce que honnêtement, mon travail, c'est d'aller me balader dans les espaces commentaires. Donc, par exemple, je suis allé dans celui de Shera également pour voir un petit peu ce que les gens pensaient de sa prise de parole. Mais ici, je vous avoue que quand je suis tombé sur ce message et que je me suis dit: mais qui a un culot pareil d'aller dire, pour vous, c'est lequel le meilleur petit ami, lui ou lui? Donc en plus, tu remets vraiment en compétition Ndiela et Stell, alors que Stell n'a rien demandé, juste parce qu'elle est en train de voyager. Je précise aussi que toute la haine qu'elle se prend quotidiennement concernant sa marque de matcha, concernant justement la comparaison que énormément d'internautes font entre les deux, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, doit lui bouffer la vie. Et de l'autre côté, on a Ndiela qui est forcément au courant de tout ça parce qu'il y a des tags incommensurables absolument de partout sur les réseaux sociaux, qui n'a jamais pris la parole pour demander un cessez-le-feu. Donc voilà, moi je le fais à travers ce contenu. S'il vous plaît, arrêtez d'aller comparer des gens entre eux, arrêtez d'aller demander si le petit ami de un est meilleur que le petit ami de l'autre. C'est extrêmement déplacé, c'est super malvenu, encore plus dans une vidéo vlog où ça n'a aucun intérêt. Je terminerai par dire que personnellement, Stell dans ses vlogs me fait énormément voyager. C'est quelque chose qui m'a d'ailleurs fait tomber en amour de son contenu. Quand elle partait à New York, etc., elle va justement voir des lieux qui sont magnifiques, elle va dans des endroits qui sont pas forcément vus dans tous les vlogs, mais encore une fois, on retient que ce que l'on souhaite retenir. Bravo Stell pour ses voyages, et pour le moment, elle est partie au Japon pour la récolte de son thé matcha, qui d'ailleurs, no shade, est délicieux. Allez, on retourne encore une fois en Corée, mais cette fois-ci avec des influenceurs et influenceuses. La marque Yepoda a décidé de convier 5 influenceurs et influenceuses français pour aller en Corée du Sud. Je vous parle de Zoé, Romy, son petit ami Anil, Jill et Gaël. Je vous laisse regarder. En ce lundi matin, j'espère que votre lundi est un petit peu moins brumeux que le mien. J'ai passé une nuit, mais alors, j'ai fait des rêves chelous. T'as bien dormi toi aussi? Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que je fais dans cette chambre? Qu'est-ce que c'est que... C'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi ce bordel? Mais je suis où? Oh, tant pis, je vais toquer quelque part. Janine, Martine, toi ici? Où est-ce qu'on est, meuf? Mais qu'est-ce que tu fous là? Je ne sais pas. Ah, mes très chers amis, j'espère que vous avez pu, vous, derrière votre écran, apprécier mes talents d'actrice, ressentir ce jeu hors du commun, telle une Marion Cotillard dans Batman. En tout cas, sans transition, et je ne vous avais rien dit, c'est une surprise, je vous emmène pour de nouvelles aventures tout au long de cette semaine. Je suis arrivée à Séoul, en Corée du Sud. C'est une grande première, je ne suis encore jamais venue ici, mais c'était sur ma bucket list. D'ailleurs, je peux vous dire que Simon, à la maison, est extrêmement jaloux. Et en plus, il se retrouve toute une semaine seul avec 4 gosses. Voilà, qu'est-ce que vous voulez, hein? Qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, dans le fief de la K-pop, de la K-beauty, je vous emmène
vivre des aventures extraordinaires à mes côtés, et ce grâce, et uniquement grâce à la marque Yepoda. Ils partent avec Yepoda afin d'en découvrir un petit peu plus sur la marque. Il y a eu beaucoup de stories qui ont été faites de part de la marque, de la part de Romy, de la part de Jill, etc. J'en ai pris pas mal pour un petit peu tout vous remettre dans l'ordre et vous faire voyager avec eux. Je vous laisse regarder. On est de retour dans notre hôtel préféré à Séoul qui est situé dans le quartier de Hongdae. On est ici pendant une semaine avec la marque Yepoda. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez tout plein de produits derrière moi. En fait, on va en découvrir plus sur la marque en règle générale, sur les produits. Bref, ça va être incroyable. Ils nous ont concocté un petit programme vraiment pépite, et du coup ce soir à 18 h on a rendez-vous avec tous les créateurs et créatrices de contenu, mais aussi les fondateurs de la marque pour nous faire un petit cocktail de bienvenue, etc. Du coup je vais vous embarquer avec moi dans cette semaine, dans cette aventure. Je suis trop contente d'être ici. Bibi est avec moi, il est actuellement sur le lit. Salut. La petite main. Ils sont là-bas pour découvrir les projets de la marque, pour découvrir les usines, etc. C'est quelque chose qui est déjà mis en avant principalement par ces influenceurs. Et je précise que Romy est devenue l'ambassadrice française de la marque Yepoda, rien que ça. Et aujourd'hui, on est vraiment sur une marque qui prend énormément d'ampleur. Et d'ailleurs, chaque influenceur qui est là-bas a pu avoir un code promo avec un cadeau à l'intérieur de la commande. Enfin bref, j'aime beaucoup ce que Yepoda offre en tant que contenu et en tant qu'événement pour les créateurs et les créatrices de contenu, rien que leur présentation, dans le sens où ils présentent les créateurs qui sont avec eux. Je vous laisse regarder. Bonjour à tous, Gaëlle Garcia Diaz, juste ici. Alors ta youtubeuse beauté, mais attention, pas comme les autres. Alors on est ici à Séoul avec Yepoda, une marque que j'adore, que j'ai découvert un petit peu par hasard en faisant une petite commande en ligne, et j'ai fait ce crash test sur ma chaîne qui a été un succès sans nom, on va pas se mentir, et j'ai éprouvé un amour incroyable pour ces produits, que ce soit de la composition, que ce soit de l'éthique de la marque, que ce soit l'histoire aussi de la marque, parce que c'est un jeune couple qui a fondé cette marque, et je trouve ça beau, je trouve ça touchant. Et on est ici avec eux aujourd'hui pendant toute une semaine quand même, ici en Corée du Sud, pour découvrir les coulisses de la marque Yepoda. Demain, on va aller visiter l'usine. Alors ça, j'attends vraiment avec grande impatience. Et ce soir, on va aller manger coréen. Ça va sentir le barbecue, les amis. C'est parti. Annyeong, alors moi c'est Romy, je suis passionnée de skincare, surtout de K-beauty, et je fais un petit peu tout ce qui est lifestyle, etc. sur mes réseaux, il y a un petit peu de divertissement aussi, et du coup j'ai décidé d'être ici parce que Yepoda, premièrement, c'est une marque que j'adore, que j'affectionne tout particulièrement, et en plus de ça j'adore la Corée, je suis venue plusieurs fois ici, donc quoi de mieux que faire l'événement ici. Ce que j'ai le plus hâte de découvrir, ça va être de me faire maquiller par le make-up artist qui maquille des idoles, etc., qui est hyper connu ici en Corée. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. Salut tout le monde, donc moi c'est Zoé, je suis créatrice de contenu. Hello tout le monde, mon nom c'est Silent Jill. Bravo pour ce voyage presse, et encore une fois, je vous ai tout dit en temps et en heure sur mon compte Instagram Rudy Koppel. Je termine le tour de l'influence avec Cannes Série et les influenceurs et les influenceuses. La 7e édition de Cannes Série s'est ouverte à Cannes et elle s'y tient jusqu'à aujourd'hui. Cannes Série est un festival 100% gratuit où on peut assister à des projections, des séances de dédicaces, des masterclass ou bien rencontrer des comédiens. Nous avons eu énormément d'influenceurs et d'influenceuses présents. J'ai pu remarquer Noelita, Sana, Richard, Ndiela et plein d'autres. Je vous laisse regarder. Voilà. Non, qui va se lancer genre à l'école, non, c'est toi qui vas. Je te jure. On va y aller. Andy.
C'est excellent, je me suis régalée. Et par contre, pour la prochaine saison, il faudrait mettre une petite maillette désagréable dans le terminal. Pour faire... Je vous pose aussi une question par rapport à la légitimité des influenceurs et des influenceuses. C'est encore quelque chose qui visiblement n'est pas vraiment compris de tous et toutes. Je rappelle qu'un influenceur ou une influenceuse va dans ce genre d'événement pour représenter déjà une marque, par exemple ici Armani Beauty, mais ils servent aussi de tremplin et de médias à l'événement parce que personnellement j'ai pu en apprendre beaucoup plus sur Cannes Series à travers leur contenu, notamment les projections qui sont à venir, les comédiens qui étaient présents, etc. etc. Donc bravo pour ça et je pense qu'il faut arrêter de se poser la question par rapport à la légitimité des créateurs de contenu à ce genre d'événement. Voilà tout le monde pour le tour de l'influence. On va maintenant passer aux 3 comptes à découvrir ainsi qu'aux 3 vidéos de la semaine. Let's go! Pour les comptes à découvrir, je commence avec Justine X Chanel qui est un compte un petit peu beauté, lifestyle que je suivais il y a très longtemps et que j'ai redécouvert il y a peu en scrollant des réels. Oui, désolé, je me suis mis à scroller, voilà, j'assume. C'est principalement pour vous chercher des créateurs et des créatrices à mettre en avant et je suis retombé sur son compte, je la trouve très douce et j'avais très envie de vous la mettre en avant. Regardez un réel. Nouvelle journée, nouveaux ongles. Regardez cette pose, comment elle a trop bien tenu. Elle est magnifique, ça m'a fait mal au cœur de l'enlever. Anaïs fait la dépose, elle vient recréer une base un petit peu nude comme ceci, rosé. Regardez en mat, c'est trop beau. Sur 3 ongles, il va avoir un baby boomer qui est juste magnifique, trop beau. J'adore le baby boomer. Et sur les 2 autres ongles, il y a une French puisqu'on va venir mettre des petits décors un petit peu Saint-Valentin avec des petits cœurs roses un petit peu en relief et des tout petits cœurs blancs. Regardez-moi cette précision. C'est juste canon. Et bien évidemment, des strass, sinon ça ne serait pas moi. Regardez comment cette pose, elle est magnifique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc si vous aimez le côté lifestyle, beauté et douceur, n'hésitez pas. La deuxième créatrice de contenu que je souhaite mettre en avant ici est Annika Zlif, qui est une créatrice japonaise, si je dis pas de bêtises, qui fait principalement des vlogs sur YouTube. Elle a aussi une petite entreprise, elle a vraiment un univers bien à elle et j'aime beaucoup l'esthétique de son univers. Ce sont 2 streameuses qui me l'ont fait découvrir, qui s'appellent Nefertz et Cohen. Et honnêtement, j'aime beaucoup cette créatrice de contenu. Je vous laisse avec un moment de vlog, par contre évidemment c'est en anglais. Je vous invite à aller suivre ce compte si jamais vous appréciez. Et je le rappelle comme à chaque fois, les comptes sont évidemment dans la barre d'infos. Dernier compte à mettre en avant, vous me l'avez envoyé, je vous parle ici de Psy and Coffee, qui est un compte qui met en avant justement la psychologie, mais pas que. La personne qui est derrière ce compte est aussi en train de faire un roman illustré concernant la psychiatrie. Je trouve que c'est super intéressant, donc je me suis dit ok, je vais mettre en avant ce compte qui peut-être vous le connaissez ou peut-être pas. Perso, je l'avais déjà vu passer, mais sans plus, j'avais pas forcément tilté. Là, j'ai été un petit peu fouillé dans les publications pour vous le mettre en avant et je trouve qu'il travaille très bien son contenu. Et surtout, je trouve qu'il a une douceur dans sa voix qui, perso, m'a donné envie d'écouter. Je vous laisse regarder. Hello tout le monde, moi c'est Hippolyte et ça y est, je suis enfin psychiatre. Aujourd'hui, je vous fais un petit update de l'avancement du projet de livre illustré en santé mentale sur lequel je travaille depuis plusieurs mois maintenant. J'avoue, ces derniers temps, avec la fin de l'internat et la soutenance du mémoire, j'ai eu du mal à trouver du temps pour peindre. Alors j'ai axé le travail sur l'avancement des croquis. Ça me demandait moins d'organisation que d'installer mon matériel de peinture. J'avais juste à sortir mon critérium et ma gomme et à laisser aller mon imagination.
Là, pour vous donner une idée, je dirais que je suis à 85% des croquis terminés. Mais mine de rien, quand on regarde comme ça en fait des pages. Mais ça avance. Et comme l'internat s'est fini il y a quelques jours, j'ai maintenant des vacances avant de reprendre mon prochain poste à l'hôpital début mai. Je vais alors en profiter pour avancer un maximum sur les croquis. Je vous tiens au courant, à bientôt. Comme chaque semaine, n'oubliez pas de m'envoyer des comptes à découvrir sur Instagram ou directement dans les commentaires de la vidéo, ça me sera utile pour la semaine d'après. Pour les 3 vidéos de la semaine, je vous parle de Mayadorable qui a fait son house tour, enfin plutôt son apartment tour. Il y a beaucoup de personnes qui l'attendaient. C'est aujourd'hui chose faite. C'est une vidéo qui est à mettre en avant, je trouve. Je vous laisse regarder. Sympa, comme ça, quand tu fais tes machines, tu peux circuler et dès que t'en as marre, et tu caches. Sympa la salle de bain. À côté de la salle de bain, on a la chambre de ma mère. La chambre de ma mère, elle est très cosy et très reposante. Franchement, c'est ma chambre préférée. Par contre, ça, j'avoue, je sais pas d'où ça sort, mais en vrai, c'est un peu vibe. Le cadre comme ça, en fait, c'est un mystère. Après les travaux, il restait ce cadre dans le salon et j'étais en mode, bah du coup, ça c'est le truc qui va autour du miroir. Enfin, ou c'est à vous, genre, je sais pas. Parce que je n'ai pas acheté ce truc et c'est un truc ancien en plus. Et donc, on ne comprend pas à qui appartient ce truc parce que c'est à personne. Ma mère m'a donné carte blanche sur sa chambre. La seule indication que j'avais, c'est qu'elle voulait du vert parce qu'elle trouve que c'est une couleur qui est très reposante et elle avait trop raison parce que le vert, vraiment, là, je suis à 2 doigts de leur faire une sieste. La deuxième vidéo de la semaine est le retour de Océane avec un concept qui est devine qui est le garçon. C'est quelque chose qui m'a fait mourir de rire et j'avais très envie de vous le mettre en avant si jamais vous n'avez pas vu ce concept. Je vous l'ai dit, on commence l'émission avec Océane et on la termine sur elle. Regardez le début de vidéo. 5 mecs versus une meuf. Dans cette vidéo, mes copines et moi, on va se faire passer pour des gros mâles alpha. On va être entouré de 5 mecs. Ce sera notre job de les convaincre qu'on est des mecs aussi. Est-ce que tu sais pas que tu t'essuies? Moi, je m'essuie en vrai. Alors franchement, ça va être difficile parce que vous êtes une espèce à part. T'as du sang? J'ai entendu dire que vous aviez un délire autour des cailloux. Qu'est-ce que tu ressens quand tu jettes un caillou dans l'eau? Mais pour nous protéger, on va avoir des espèces de transformateurs de voix. Ah ouais, frérot, tu connais. Comme ça, on est à égalité et on va faire nos grosses voix de bonhomme. Et ça devrait bien se passer. Et enfin, l'Énadorable qui nous a fait un tri extrême de son dressing. J'avais très envie de la mettre en avant cette semaine parce que je trouve que contrairement à d'autres vidéos tri dressing qu'on peut voir, alors déjà on est sur quelqu'un qui n'a pas que la même tenue en 14 fois. Et je parle évidemment d'influenceurs hein, parce qu'il y en a beaucoup qui effectivement peuvent avoir, je sais pas, un blazer en plusieurs coloris mais vraiment exactement le même. J'ai beaucoup apprécié sa vidéo parce qu'elle a vraiment trié et surtout elle a apporté une autre touche avec un stylisme, des tenues à créer, etc. Donc si jamais vous voulez regarder quelque chose, vous détendrez un petit peu et vous donner envie de trier. L'Énadorable est toujours aussi productive et honnêtement à chacune de ses vidéos j'ai envie d'organiser, trier et faire le ménage. Donc je pense que je vais arrêter de la regarder un petit peu parce que là en ce moment c'est le bordel chez moi. Regardez. Les penderies, j'ai mis tous mes tops, mes robes noires, mes costumes, mes robes plutôt été et de ce côté les chemises de mon copain. C'est un peu mon dressing finalement vu qu'il a très peu d'affaires. En revanche en dessous, en fait de base j'avais ce truc d'étagère qui était dans la cuisine mais je m'en servais plus depuis qu'on avait customisé la cuisine. Donc je l'ai mis ici et ça m'a permis de gagner en rangement dessous, de pas avoir que la penderie, d'ajouter des étagères. Donc là j'ai tout ce qui est pyjama. J'utilise les boîtes en tissu Ikea, c'est trop pratique. Mes affaires de sport et ça c'est toutes les affaires de sport de mon copain. Limite il a plus d'affaires de sport que de vêtements. Ici là-haut j'ai encore plein de boîtes en tissu. J'ai mis chaussettes, sous-vêtements et les sous-vêtements de mon copain. Tout est bien organisé comme ça et derrière j'ai mis tout ce qui est culottes de règles, tout ça parce que ça prend quand même beaucoup de place. Je suis trop contente du rendu parce que j'ai vraiment l'impression que là je vais pouvoir y voir plus clair, choisir mes tenues avec une vision éclairée et surtout j'ai que des vêtements que je porte vraiment. Donc il n'y a plus qu'à attendre demain pour que ma copine arrive et qu'on se concocte des tenues et je pense même qu'on ira faire un tout petit peu de shopping. Bravo Léna, si tu passes par là, je sais que la semaine dernière ou il y a 2 semaines elle avait regardé, ça m'a un petit peu gêné. Cette fois-ci je me suis fait beau. Voilà tout le monde pour MTTI, j'espère sincèrement qu'il a pu vous intéresser, vous plaire. Encore une fois merci pour l'accueil de cette nouvelle émission. Mettez-moi en commentaire toutes vos suggestions si jamais vous voulez qu'on change des choses, etc. Il n'y a aucun problème. Si jamais vous voulez rajouter des rubriques et des chroniques concernant l'influence et internet, faites-moi vos propositions. Si vous voulez discuter avec moi en temps direct, venez me rejoindre sur Instagram. Je vous embrasse, abonnez-vous à cette chaîne si jamais vous voulez me soutenir et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités internet.